Allez, bonjour à tous amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sponsorisée par la société JF Egwo qui m'a fourni gracieusement cet appareil qui permet justement, à l'approche de l'hiver, vous allez peut-être rencontrer, vous, des problèmes avec votre batterie de voiture pour démarrer le matin. Eh ouais, si votre batterie est déjà assez usagée et que un petit coup de froid, et souvent, le matin, pour aller au boulot, et bam, ça démarre pas, et du coup, vous allez perdre du temps, parce qu'il va falloir appeler un dépanneur pour pouvoir démarrer la voiture, et changer la batterie plus tard, mais en attendant, vous êtes coincé. Avec ce genre d'appareil, vous ne serez plus jamais coincé. On va voir à quoi il sert, on va voir comment il fonctionne, on va voir ses capacités, ses avantages, ses inconvénients, ou plutôt ses points forts et ses points faibles. On voit ça maintenant, et paf, c'est parti. Alors, ce qu'on remarque tout de suite quand on ouvre le carton, c'est le paquet d'emballage. On trouve cet étui rigide qui permet de ranger proprement l'appareil. Genre, c'est une petite valise avec une petite poignée et vous avez votre produit dedans. Ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd, c'est pas très encombrant et franchement, c'est vraiment tout de suite, ça donne tout de suite une preuve de qualité du produit. On voit vraiment que le produit est très qualitatif. Il est fourni avec différents accessoires comme un chargeur donc USB-C, type C directement, qui va sur le secteur pour l'alimentation, un cordon rapide avec un gros câble, double USB type C, et le bornier à pince pour pouvoir mettre la batterie en route du véhicule. On a évidemment une notice, même s'il n'y a pas grand chose à savoir, mais il y a quand même une notice qui vous permettra d'avoir toutes les caractéristiques de l'appareil et de savoir comment il fonctionne. Alors, vous voyez par rapport à la taille de mes mains, la grandeur de l'appareil, c'est pas un appareil qui est très grand, mais quand même, il est quand même assez conséquent. On parle quand même de 6000 ampères, c'est quand même pas anodin. Il y a une grosse puissance à l'intérieur de cet appareil. Alors, quand on regarde comment il est fait, en premier, on va tout de suite ici regarder qu'on a une lampe. Ouais, on a une lampe, ça peut servir, on va voir après comment elle fonctionne. Ici, on a l'ouverture qui va permettre ici de connecter la borne avec les pinces. Vous ne pouvez pas vous tromper puisque vous voyez bien que les trous correspondants sont automatiquement mis dans le bon sens grâce au détrompeur, un carré, un rond. On branche et voilà, tout simplement, on ne peut pas se tromper de sens. Donc ça, c'est fait. Ensuite, quand on regarde de l'autre côté, on voit ici une autre ouverture sur laquelle on va ici trouver un USB classique, deux USB-C, type C, dont un qui sert à la recharge, et ici une sortie out 12 volts, 10 ampères quand même, c'est pas anodin, 10 ampères. Le fonctionnement, il est vraiment simple, on appuie simplement sur le bouton, et qu'est-ce qu'on voit? Tout de suite, on est surpris, mais vraiment surpris, par la taille de l'écran LCD qui permet d'avoir accès aux fonctionnalités. Franchement, c'est vraiment un très joli appareil, vraiment très bien fait. 81% de charge. On voit que si par exemple on venait à charger l'appareil, je vais brancher ici le connecteur secteur 220 avec le câble type C, double type C, et on va le connecter à l'appareil. Ici évidemment, on va aller le mettre dans la bonne fiche, puisqu'ici on a indiqué in, out, et ici out. Donc vous ne trompez pas. In, out, out. Donc, il faut le mettre dans in, out, puisque c'est l'entrée et sortie. Et voilà, on voit que la charge démarre. Voilà, la puissance monte. Le chargeur secteur 220 est un 20 watts. Bon, on ne les atteint pas. En général, ça reste à 19 watts, mais c'est déjà pas mal. Ça va quand même relativement vite à charger. Et là, on voit du coup que la charge a bien démarré. On a ici la petite batterie qui clignote, qui signifie que l'appareil est en charge. Vous ne pouvez pas éteindre l'écran pendant la charge. Il va rester allumé tout le temps de la charge et vous saurez à la fin, quand ce sera éteint, qu'il sera plein à 100%. Pour allumer la lampe, facile, on a un bouton ici qui signifie allumage de la lampe. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton et on allume la lampe. Alors, il faut mettre l'appareil en route quand même. Voilà, on allume la lampe. On a donc un clignotant et on a aussi un code SOS. Eh ouais, ça peut servir. Vous avez un problème sur la route, vous retournez dans un fossé, personne ne vous voit du bord de la route, vous mettez ça vers le carreau, SOS, on va savoir tout de suite, les sauveteurs vont pouvoir reconnaître
que ça signifie SOS et qu'il y a un danger. On pourra probablement vous récupérer et ça peut éventuellement vraiment vous sauver d'une sale affaire. Alors, je vous ai à peu près tout dit, hein. On va regarder quand même ensemble vite fait les caractéristiques directement sur le site pour voir un peu de quoi on parle. Et puis après, on procédera à un démarrage de véhicule. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux de manière à trouver quelqu'un qui avait un véhicule en panne de batterie. Ça tombe bien, ici dans les Hauts-de-France, en ce moment, il fait froid. Et ce matin, je suis allé démarrer donc un Nissan X-Trail qui était avec une batterie mais complètement vide, c'est-à-dire que là quand je dis vide, c'était vraiment vide, on pouvait même pas tourner la clé et faire allumer les voyants, il n'y avait rien du tout, zéro. Impossible de faire quoi que ce soit, même pas ouvrir les portières, obligé d'ouvrir avec la clé. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo comment il a démarré au quart de tour grâce à ce méga démarreur booster JF. J'ai du mal à le dire. Egwo. Franchement, c'est vraiment un appareil exceptionnel que vous devez absolument avoir avec vous. Vous pourrez non seulement vous dépanner, mais aussi si vous avez ça dans la boîte à gants, un jour vous rencontrez quelqu'un qui est en panne, vous serez content de pouvoir l'aider à redémarrer sa voiture et repartir sur la route. Allez, on va voir maintenant les caractéristiques et ensuite on passera au démarrage du véhicule. Avant de continuer, j'ai quand même un petit truc à vous dire au sujet du connecteur de batterie. Ici, vous aurez vu qu'il y a un petit bouton avec marqué Boost. Ça veut dire que quand vous aurez connecté le module au boîtier et que vous aurez mis les pinces sur la batterie, et je vous rappelle aussi que n'ayez aucune inquiétude au sujet des pinces. Si vous vous trompez de sens, vous mettez le plus à la place du moins ou le moins à la place du plus, il ne se passera rien, l'appareil va se mettre en sécurité. Idem, si vous pincez en même temps les deux pinces et que vous branchez l'appareil, ça ne va pas abîmer votre appareil, il fonctionnera toujours. Et surtout, quand vous aurez connecté vos deux pinces à la batterie, n'oubliez pas d'aller appuyer ici sur le petit bouton Boost pour que le booster reconnaisse que vous voulez faire un démarrage et vous pouvez lancer tout de suite dans la foulée un démarrage. Alors dans les caractéristiques, avant de passer sur vraiment l'ordinateur pour regarder ce qu'il y a entre les lignes, on a quand même ici quelques informations qui sont marquées au dos de l'appareil qui sont très intéressantes puisqu'on a ici l'USB classique qui sort du 5 volts en 2,4 ampères, ce qui est quand même assez rapide pour un USB normal. Ensuite on a donc l'USB type C output qui lui sort donc en 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1,5 ampères selon l'appareil que vous allez évidemment connecter sur votre raccord USB-C. Ensuite, on a la sortie donc in output qui lui, elle, pareil, sort 5 volts en 3 ampères, 9 volts en 3 ampères, 12 volts en 3 ampères, 15 volts en 3 ampères et 20 volts en 3,25 ampères. Alors donc, je peux vous dire qu'avec un appareil comme ça, vous allez pouvoir recharger, je pense, une bonne dizaine de fois votre smartphone. Si vous avez ça dans votre boîte à gants, vous êtes en panne de tablette ou carrément même d'ordinateur, hein, c'est possible, hein, ou alors carrément aussi votre portable. Alors là, vous allez pouvoir vous faire plaisir et le charger vraiment un bon nombre de fois. Après, il ne faudra pas oublier, évidemment, de rentrer à la maison, de le remettre sur sa base, de le reconnecter au secteur pour pouvoir, évidemment, le recharger et le garder toujours prêt à faire feu. Alors, si on veut, par exemple, connecter un appareil, par exemple, un smartphone, on voit qu'on a 80%, on voit qu'ici, on a une consommation de 0 watts. On voit donc ici, sur la fiche USB, hop, on va connecter un raccord ici, donc USB classique. Voilà, on a toujours 0 watts. Et on va brancher un smartphone, histoire de voir si ça marche. Et ça charge. Eh ouais, normal. Et on va voir ici la consommation, voilà, qui s'affiche pour recharger le smartphone. On voit qu'on consomme 9 watts. J'ai également oublié de vous présenter un accessoire qui est fourni avec l'appareil. C'est une prise 12 volts pour allume-cigare qui va venir se brancher ici sur la sortie 12 volts. Donc on va le connecter, on va l'essayer. Ça peut servir pour faire fonctionner, comme ici par exemple, une petite bouilloire à batterie qui va sur le 12 volts. On a un accessoire ici qui permet justement de le mettre sur l'allume-cigare. Là, avec ça, vous allez pouvoir le faire. Si vous avez... Donc on met l'appareil en route, toujours la même chose, et on vient connecter ici. Voilà, et du coup, voilà, la charge démarre.
Et on voit qu'on consomme 38 watts sur l'appareil et on va pouvoir faire chauffer un petit café avec la bouilloire. Ça peut aussi très bien servir pour, par exemple, un exemple simple, vous allez à la plage avec les enfants, vous voulez garder la boisson au frais sur la plage pendant quelques heures, votre glacière, vous l'avez laissée dans la voiture, elle est bien froide, vous avez peur qu'elle se chauffe au soleil, vous prenez votre boîtier, vous branchez votre glacière dessus et pendant le temps qu'il se vide, vous aurez fini la baignade et vous aurez gardé la glacière au frais beaucoup plus longtemps. Et vraiment ça, c'est un plus, point positif. Voilà. Alors, on le trouve évidemment facilement sur Amazon. On a le modèle ici en 6000 mAh, il est vendu avec une pochette, je ne sais pas pourquoi, si moi j'ai une valise. Bon, on voit le prix, hein, 259,99 € en 6000 ampères. Donc on voit bien que on a 32 000 mAh, c'est un démarreur de voiture, jusqu'à 13 litres essence, 13 litres diesel, 65 watts de charge. C'est vraiment un appareil qui est vraiment très intéressant. Il pèse 1 kg. On a des informations. Ici, on pourra lire. C'est du lithium, nickel, cobalt, aluminium. La tension, c'est du 12 volts. Utilisation de service du véhicule, type de service du véhicule, tracteur, moto, voiture, enfin tout ce qui a batterie 12 volts. La capacité, on l'a vu, 32 000 mAh. Vous allez pouvoir charger une paire de fois votre smartphone avec cet appareil sans aucun problème. On a ici, vous pourrez lire évidemment toutes les caractéristiques de l'appareil, hein, tout ce qui peut vous intéresser. C'est ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, donc c'est pas la peine de s'attarder sur cette page. Simplement, je voulais que vous puissiez voir que vous pouvez le trouver facilement ici sur Amazon. Donc voilà, c'est fait, vous êtes informés. On va pouvoir maintenant passer au démarrage du véhicule. Pour le test de ce démarreur, on va travailler sur une Nissan X-Trail diesel. C'est un SUV de grosse taille déjà, donc là, elle n'a plus du tout de batterie, elle ne démarre plus au même. Obligé d'ouvrir la porte avec la clé, puisqu'il n'y a pas suffisamment de courant dans la batterie pour ouvrir les portes, pour vous dire que la batterie est vraiment déchargée. Alors l'appareil, il est là, on va le mettre en route tout simplement. Donc on est bien sur notre 6000 ampères. On va mettre ici en route l'appareil, on va connecter du côté ici, on va mettre les pinces. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens puisqu'il y a un détrompeur, je vous en ai déjà parlé. On branche ici les pinces. Alors, on va pouvoir ici connecter en premier le positif. Et ensuite, on va connecter le négatif. Vous voyez qu'il n'y a pas d'étincelle du tout, tout est connecté. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le démarrage. Alors, l'appareil est connecté, on va pouvoir attaquer le démarrage. Le jeune homme est à l'intérieur, il va appuyer sur le bouton. Est-ce que ça va démarrer ? Et voilà, tout simplement, ça marche. La batterie était complètement à plat. Voilà, donc opération réussie. On voit ici du coup qu'il reste 81% de charge après un démarrage. On a même fait 2 démarrages hors caméra, mais ça fonctionne bien. On peut maintenant déconnecter les pinces. Opération réussie. Alors pour ce qui est des points forts, alors là, les points forts, c'est tout de suite, moi je dirais, dans le point positif, c'est la valise pour le transport. Ça, je trouve ça vraiment très qualitatif, très pro, puisque là, vous avez le produit qui se balade pas n'importe où dans la nature, ou dans votre boîte à gants, il est bien protégé. Ensuite, dans les points positifs, évidemment, on va parler de l'écran. On a un écran, on peut pas faire mieux que cet écran-là, hyper lisible, même en pleine lumière, on voit vraiment très bien ce qui est indiqué dessus. Donc ça aussi, c'est un plus. L'appareil est protégé par une espèce d'enveloppe en caoutchouc mou qui le protège des coups, des rayures. Ça aussi, ça fait partie des points positifs. Pour le reste, les pinces sont très qualitatifs aussi. On voit que la puissance de serrage est vraiment très importante et assure une vraiment bonne connexion avec la batterie. Donc ça aussi, c'est un point positif. Dans les points négatifs, honnêtement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. Puisque c'est un appareil qui est complet. Eh ben, je suis désolé, j'ai pas de point négatif pour ce coup. Peut-être que vous en aurez, mais moi, personnellement, je trouve qu'il fait le boulot. Il a démarré vraiment très bien le véhicule, vous l'avez vu juste avant. Donc, c'est carton plein. Je vous conseille vraiment, si vous avez besoin d'un superchargeur démarreur pour votre voiture, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut, indispensable. Avec ça, vous ne serez plus jamais en panne sur le bord de la route. Quelles que soient les conditions, le véhicule va démarrer, je vous le certifie. Ben voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur l'appareil. Je pense que là, maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Si vous avez, vous aussi,
plus envie de tomber en panne avec votre voiture, ou pouvoir éventuellement dépanner un ami, de la famille, peu importe, quelqu'un qui tombe en panne avec sa voiture, et cet outil est vraiment indispensable, je vous le conseille, je vous le recommande. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour accéder au produit, et bien évidemment. Et puis, je vous ai tout dit. N'oubliez pas de partager la vidéo pour que tout le monde en profite. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, évidemment, ça me fait vraiment plaisir. Vous abonner, activer les notifications comme d'habitude. Je pense que je vous ai tout dit. Alors donc, comme d'habitude, on va se retrouver très vite, je dirais même très bientôt, pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis comme d'habitude, dopo ba, Tchènia.